Hello, juste le temps de m'installer, on allume la bougie, indispensable. Vous savez que je ne peux pas faire de voyance si j'ai pas une bougie à mes côtés, la véritable lumière. Je veux vous souhaiter vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous le livre que je vous ai présenté dans la vidéo que je vous ai diffusée ce matin. Vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu encore pour le moment et c'est vraiment dommage parce que c'est une vidéo qui me tenait et qui me tient vraiment à cœur et que je vous invite vraiment à aller voir. C'est la deuxième partie, donc c'est une vidéo que je voulais publier hier. Finalement, j'ai été pris par le temps. Et puis, c'est une vidéo qui a demandé quand même pas mal de temps au niveau de la plateforme de montage à se créer, car c'est une vidéo qui dure quasiment 2 heures. Pour ça que je voulais publier justement à 8 heures ce matin. Bon, je pense que vous allez la découvrir d'ici les heures qui viennent ou d'ici les jours qui viennent. Voilà, je vous invite vraiment à encourager cette vidéo en mettant des pouces bleus, en me laissant des commentaires, parce que vraiment c'est une vidéo que je souhaite vous faire découvrir, et j'espère vraiment qu'elle sera fédératrice. Dans cette vidéo, je vous présentais le livre de Colette Fouquet-Tao, assisté de Marc Jouvenet, qui est De la rage de guérir au bonheur de vivre, mes victoires, donc à l'ombre du sida. Vous retrouvez donc la référence du livre qui est sorti en février dans justement la vidéo en question, donc la deuxième partie qui a été publiée ce matin sur justement le 1er décembre. Et puis ensemble on va aller voir justement si je peux aider cet auteur, cette actrice du quotidien. Quand je dis actrice, alors elle n'est pas actrice, mais elle est actrice de sa propre vie, et elle nous livre là un témoignage, son témoignage, son parcours de vie par rapport au VIH, par rapport au SIDA, ses luttes, ses engagements. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de mettre la carte du consultant. Ici, donc, c'est la carte Queen B de l'oracle des Médéors, et puis on va aller voir ensemble si on peut avoir des informations au sujet donc de cet auteur, voilà, tout simplement. Et puis si en même temps cette vidéo lui permet d'être connu par un grand nombre de personnes, alors je ne peux que m'en féliciter. Et puis ça sera ma modeste contribution justement pour que son livre, son témoignage soit vraiment connu du plus grand nombre. Alors, oracle des Médéors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement de Colette Fouquet-Tao, et est-ce que le livre qu'elle a écrit, justement, est-ce que son témoignage sera relayé, et est-ce qu'elle sera finalement, est-ce qu'elle aura le succès escompté, même si je pense qu'elle le fait vraiment en toute modestie. Là, je veux vraiment, au niveau de la question, donc j'aimerais savoir si le livre de Colette Fouquet-Tao, eh bien, et puis en plus ça nous change un petit peu des sujets anxiogènes. Je vous remontrerai donc le livre après. Pour le moment, on va déjà faire une coupe. Donc, oracle des Médéors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc du livre de Colette Fouquet-Tao? On va faire une coupe. Alors, on nous dit quoi? Il y avait beaucoup de tristesse chez cette femme. Déjà, rien que le titre, de la rage de guérir au bonheur de vivre, il y a vraiment un mouvement, et à la base, il y a peut-être un constat, en tous les cas, le constat de sa propre vie, mais on nous dit bien, en tous les cas, qu'il y avait quand même, qu'elle était dans le tourment, dans la tristesse, dans la confusion, le doute. Peut-être qu'elle s'est posé des questions concernant justement l'écriture de ce livre, comme s'il y avait une forme
d'exorcisme, puisque le fait d'écrire, c'est exorciser, hein, c'est extérioriser tout du moins cette énergie que l'on a en soi pour l'écrire, pour la mettre noir sur blanc sur le papier. Et on a là une forme effectivement de renaissance, donc par rapport à la tristesse, confusion et doute. Donc à mon avis, à un moment donné, elle a été assez triste peut-être, hein. Je ne la connais pas. Et elle traversait une période justement de doute, d'instabilité. Et puis, ce livre lui a permis véritablement de s'ancrer et d'apporter justement sa lumière, son regard sur ces années justement de combat, de lutte, pour justement les mettre au service du plus grand nombre. Alors, on va faire un tirage en forme de croix, j'espère que vous voyez bien, au niveau des cartes. Et puis après, j'aurai des choses à vous dire. Pour le moment, on va se concentrer, on va rester donc avec le livre donc de la rage de guérir au bonheur de vivre de Colette Fouquet-Tao. Très jolie photo en même temps sur la couverture. C'est une très belle femme, hein. Très voluptueuse, il y a quelque chose qui émane d'elle qui est bon. Il y a de belles énergies autour d'elle en tous les cas, hein. Allez, on va aller regarder donc par ce tirage que je vous propose, par cette voyance. Bon, je pense que ça sera une voyance assez rapide, hein. Mais en tous les cas, je tenais vraiment à ma façon à la mettre en lumière, parce qu'il me semble que ce livre a été auto-édité, voilà, c'est un livre pour lequel elle s'est beaucoup investie. Et puis ce livret aussi est un acte vraiment, ouais, c'est un acte. Je suis en train de chercher mes termes, c'est terrible. Encore une fois, je parle super bien français, mais il y a quelque chose de l'ordre de la Renaissance, dans une sorte de bilan. Mais alors, je l'ai pas lu ce livre, et je me réfère directement donc aux cartes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de Colette? Colette, d'ailleurs, si vous nous regardez, écoutez, soyez assurés de toute ma bienveillance, de ma reconnaissance pour votre engagement, pour tout ce que vous avez pu faire, pour les pierres portées à l'édifice, vraiment, pour la lutte contre le sida. Alors, bon, elles veulent pas venir ou quoi, les cartes? Est-ce qu'elle se protège? Alors. Si jamais ça va pas, on les étalera, hein. Et puis j'irai piocher. Alors, oracle des Médéors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Colette Fouquet-Tao? Quel est le regard porté justement sur son témoignage bouleversant et en même temps générateur de beaucoup d'espoir? Ah, c'est mon encens qui gêne. Touc, la boîte d'encens. Alors, encore une. Après, quand ça veut pas, hein. J'aurais peut-être dû essayer avec un autre jeu, mais c'est pas grave. Je voulais le faire avec les Médéors, donc on va aller voir justement ce que les... Et ben voilà, ah ben là j'en ai deux. Ok, alors on y va. Qu'est-ce que l'on apprend? Ce livre, en tous les cas, ici,
lui permet une grosse avancée karmique. Le fait d'avoir accouché sur le papier des mots de son histoire, de son témoignage, lui permet vraiment de progresser. Il y a une grosse avancée karmique. Elle est un petit peu finalement ici porteuse de lumière, d'espérance. Et en tous les cas, ce livre, je pense que c'est le fruit aussi de longues réflexions, comment justement fédérer, comment apporter peut-être ce témoignage, comment justement euh, quel est le sens donné à sa vie, et le sens qu'elle a donné, bah, il est écrit, c'est un pavé en plus ce livre, mais on nous dit bien que ça lui a permis une grosse avancée karmique par rapport à l'ex-partenaire, par rapport à son passé. Alors ça ne veut pas dire qu'elle s'en détache, au contraire, c'est que le passé est toujours présent, mais elle a su justement trouver les forces et l'énergie nécessaires pour sublimer son parcours de vie par et à travers l'écriture. Le partenaire, il est toujours là, il est présent évidemment. Hein. Je pense que ici, on peut même parler finalement du virus en lui-même. Et le regard porté ici lui permet une grosse avancée karmique. Le divin lui dit qu'il y avait des disputes, bah, il y a une forme de réconciliation aussi personnelle. Hein. Ce livre lui a peut-être permis justement de pouvoir se réconcilier avec l'ex-partenaire. Et déjà, ne serait-ce que dans le titre de la rage de guérir au bonheur de vivre. La rage, effectivement, le bonheur. On a ces deux termes ici. Hein. La dispute, quelque chose de très électrique, une révolte, une colère, donc une rage, effectivement, donc ça c'est bien symbolisé ici. Et puis on a la grosse avancée karmique qui est véritablement des synergies de bonheur. Par rapport à quoi? Donc par rapport à l'ex-partenaire, et ici on lui dit quoi? Qu'il y a eu un lâcher-prise à un moment donné, par rapport à cette dispute, par rapport à ces tensions intérieures. Et on est ici vraiment dans quelque chose de l'ordre de la préservation. Une préservation de la parole donnée, finalement, qui était enfermée. Elle a lâché prise et elle a permis justement aussi, à travers son écriture, à travers son histoire, elle a permis justement à cette énergie qui était en elle, qui pouvait être vectrice en même temps de conflits, de tourments. Elle a lâché prise par rapport à ça, et elle a permis justement à ce que cette énergie qui est la sienne soit rendue, soit donnée. Elle a donné de son énergie, elle a donné de sa personne, pour justement donner du sens aussi. La grosse avancée karmique, je pense qu'elle a fait presque figure finalement non pas de leadership, mais elle fait figure véritablement d'espoir. Je pense que c'est un livre dans lequel beaucoup de personnes vont se reconnaître, et ça va permettre aussi d'apaiser les tensions intérieures, tout ce qui est de l'ordre du conflit. Mais là, concernant ici, en tous les cas, effectivement, le divin nous dit qu'il y avait des disputes. Donc s'il y a des disputes, c'est qu'il y avait des tourments, il y avait vraiment une colère, donc la rage très forte, et c'est cette rage en même temps qui lui a permis de trouver l'apaisement en lâchant prise et en permettant justement à cette énergie ici qui est enfermée de pouvoir vraiment la répondre. Il y a un grand rayonnement là concernant l'ex-partenaire, donc c'est-à-dire son histoire, son vécu. On va regarder, on va recouvrir, bien évidemment. Et ben là, ça va tout seul comparé à tout à l'heure. Le début était un peu long. Bon, c'est l'oracle des météores ou c'est l'oracle diesel? Mais une fois qu'il est parti, il est parti. Alors... quelles sont les informations complémentaires que nous pouvons avoir par rapport à ce désir, à cette rage de vivre? Vraiment. Un très bel exemple. Hein. Pardonnez-moi. Alors,
l'avancée karmique et le nettoyage profond. Quand je parlais tout à l'heure effectivement de la réconciliation, là ici, hein, c'est bien parce qu'elle c'est une forme d'écriture purificative. Générons effectivement vraiment une croissance, une floraison. C'est elle, je pense qu'elle essaye pas en fait d'attirer l'attention sur elle, hein, mais elle permet vraiment, son histoire permet ici de pouvoir être aussi comme une sorte d'ouvrage de référence permettant vraiment à un grand nombre de personnes de pouvoir se retrouver. Nous avons en même temps cette idée que cela lui a été rendu possible parce que justement, elle est passée par un grand travail d'inspection, et je pense d'introspection aussi, hein, d'inspection personnelle, mais d'introspection. Il y a eu un gros nettoyage, vraiment, quelque chose de l'ordre de la purification, qui lui a permis justement d'avancer. Comme si, là, encore une fois, on revient ici, il y avait une forme de conflit, de tourment, et le tourment qui était peut-être justement dans ce questionnement, c'est qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avancer, comment je peux offrir mon histoire pour qu'elle serve, pour qu'elle ait du sens. Et c'est passé par ce travail d'introspection qui lui a permis vraiment ici une très belle évolution, avec des retombées positives sur l'ex-partenaire. Donc, on est vraiment dans un résultat qui est plus que bénéfique pour elle. C'est vraiment un travail pour pouvoir atteindre justement cette avancée qui se fait, cette avancée karmique. C'est un nettoyage profond qui a été généré aussi par le bon moment, l'opportunité. C'était maintenant que ça devait se faire parce qu'elle est arrivée, elle, à un moment de sa vie justement où cela lui a été rendu possible. On est là dans une forme de réconciliation, encore une fois, de réconciliation personnelle. À partir du moment où elle a pu se réconcilier avec son histoire, où elle a trouvé justement comment faire et comment donner du sens pour que vraiment ça serve, que ce ne soit pas une histoire parmi d'autres, mais que c'est une vie qu'elle a rendue publique, alors les retombées sont positives. Et les retombées seront de toute façon positives sur elle par rapport justement à l'ancien partenaire. Donc vraiment, ici on a de belles énergies. Et puis oui, donc c'est ici le divin nous dit qu'il y avait encore, hein, on retrouve cette carte de confusion, de doute, qui était aussi, qui générait un conflit intérieur, une rage, pour reprendre le titre de son livre, et qu'à partir du moment où elle est passée par cette période d'introspection, d'apaisement du mental, où elle a pu se réconcilier finalement avec elle, alors elle était prête. Elle était prête à écrire ce livre, assisté de Marc Jouvenet. Marc Jouvenet aussi ici peut très bien représenter l'ex-partenaire, et puis c'est quelqu'un qui, de par son influence, de par son concours, son aide à l'écriture de ce livre, finalement lui permet des retombées positives. Le confusion, le doute, les disputes, donc ça c'est vraiment ce que le divin nous disait. Chez elle, il y avait une forme de rage vraiment ici, et c'est très bien illustré dans le titre, de la rage de guérir au bonheur de vivre. Et c'est bien parce qu'elle est passée justement par ce travail d'introspection, de régénérescence, par rapport justement, il y a un apaisement ici, il y a une forme de réconciliation vraiment, et c'est cette réconciliation qui lui a permis de pouvoir avancer, de pouvoir écrire. Et là on a quoi? Elle est passée à l'action. C'est-à-dire que ici, à partir du moment où elle a lâché prise sur les confusions, les doutes, les disputes, donc c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des tourments antérieurs, il y a eu un lâcher-prise qui lui a permis vraiment de donner du sens à sa vie, de pouvoir aussi apaiser, de pouvoir se réconcilier pour justement libérer cet amour durable, l'énergie générée par ces cristaux dans cette bouteille. Cette bouteille, c'est elle finalement. Cette bouteille, c'est elle. Il y avait une telle énergie en elle qu'elle était amenée justement à passer à l'action à partir du moment
où ce travail d'introspection, ces remises en question lui ont permis d'apaiser les tensions. Donc une fois que les tensions ont été apaisées, elle a pu être dans le lâcher-prise pour justement faire en sorte que l'énergie, cette belle énergie qu'est la sienne, soit... elle a donné cette énergie aux autres pour pouvoir trouver la force aussi de passer à l'action. Donc d'être acteurs de leur propre vie. Et je pense que c'est un livre en même temps qui va permettre à beaucoup de personnes aussi de pouvoir se retrouver et peut-être justement de pouvoir trouver une forme de paix intérieure par sa parole, par sa sagesse. Ici, on a effectivement tout ceci qui est bien exprimé. Hein. On va recouvrir encore une fois. Donc là, on en a 3. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Donc j'ai une carte qui vient de tomber. On va voir ici. Et puis après, on fera justement une synthèse. Ouais, je ne vais pas aller au-delà de 3 cartes. Hein. Ici, en tous les cas, c'est son cheminement qui est le sien. Hein. On avait donc le lâcher-prise. Elle a lâché prise donc de façon à permettre à ses énergies aussi de pouvoir sortir de ce bocal, c'est-à-dire ces énergies qui sortent d'elle. Ici, on a une forme d'élévation en même temps. C'est la libération finalement de cette énergie ici qu'elle a donnée, qu'elle a proposée à travers ce livre ici qui lui permettent de passer à l'action. C'est bien parce qu'il y a eu un lâcher-prise à un moment donné sur les conflits, sur les tourments, qu'elle a pu passer à l'action et qu'elle a pu diriger finalement cette énergie dans ce projet d'écriture. Là, c'est très clair, hein. Très très clair. Donc, 3. Et puis après, on ira voir justement... Ici, on recouvrira aussi sa carte, hein, c'est-à-dire que c'est elle. Je mettrai sous forme de synthèse ici. Hein, 2 cartes. Ok, il y a eu un ralentissement à un moment donné dans sa vie, hein, comme une sorte d'essoufflement. Elle a été, à mon avis, épuisée par ce conflit intérieur, ces tourments, vraiment. Et puis, il y a eu un ralentissement. Alors non, je vais interpréter ça différemment. Il y a eu un ralentissement des confusions, de doutes, de la dispute. C'est-à-dire que finalement, elle a pu trouver, par le lâcher-prise, c'était l'amorce. À partir du moment où les tensions commençaient justement à baisser, c'est à partir du moment où elle s'est réconciliée avec elle-même, donc on va dire au début justement de ce processus, de cette étape, il y a eu un ralentissement sur la confusion, le doute, et plus ce ralentissement était là, et plus ça lui permettait d'avancer. Et ça lui a permis vraiment de lâcher prise, d'ouvrir, de s'ouvrir en passant à l'action. Ici, au niveau du présent, on nous dit quoi? Il y a un événement proche. Bon. D'accord. Et là, on a quoi? Corps physique souffrant. Bah oui, corps physique souffrant, effectivement. Pourquoi? Par l'influence de l'ex-partenaire, donc de la maladie. Elle était dans une forme, effectivement, il y a eu quand même ici une histoire, et c'est pas n'importe quelle histoire, hein. C'est sa propre histoire par rapport justement au virus. Donc le corps souffrant nous montre bien aussi que c'est ce corps justement qui souffrait, qui avait besoin vraiment de s'exprimer. Il y avait besoin de sens, et en tous les cas, les retombées sont positives. On a un très bel exemple ici de résilience, de sublimation, de compensation, tel que pouvait également l'appeler Adler. Mais en tous les cas, on est dans une forme de... C'était son moment, hein. L'événement proche, il était là, c'est que c'était son moment. À partir du moment où elle est passée par ce processus de nettoyage profond, d'introspection qui lui ont permis d'avancer, alors le moment était venu pour elle de libérer l'énergie en passant à l'action par l'écriture. Et là, on a quoi au niveau donc du dos de deck? On a protection et réalisation. On a vraiment ici
quelque chose sur justement la confusion, le doute, les disputes, le ralentissement, qui lui ont permis de pouvoir s'élever et se réaliser. Il était temps, on va dire pour elle, de pouvoir se réaliser parce qu'elle s'est transformée. Il y a une transformation ici de la douleur, transformation du conflit, vraiment, où plus elle avançait et plus finalement elle arrivait à être en paix avec elle-même, faisant progressivement disparaître le doute, la confusion et cette dispute intérieure. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation vraiment. Donc ici on nous dit, et c'est confirmé en plus, ici on nous dit donc qu'elle a pu et qu'elle a trouvé la force de se protéger par l'écriture. Il y a une protection. Elle est protégée aussi elle-même. Elle a pu se réaliser à partir du moment où justement elle a pu se transformer, se révéler à elle-même, justement en dehors de toute énergie négative, de tension, de conflit, de tourment. Donc elle a pu se transformer en passant justement par ce nettoyage profond. Ça l'a réellement transformée. Et puis le changement imminent, c'est que ici, bah ouais, il y a quelque chose de l'ordre effectivement de la transformation d'un être et en même temps au niveau du titre même, hein, de la rage de guérir. Donc rage, conflit, dispute, doute, au bonheur de vivre. On apaise les tensions par le ralentissement aussi du mental, du regard porté sur soi, pour justement accéder au bonheur. Ben, le bonheur, il est là. Hein. Pardonnez-moi. Ouais, je suis toujours un peu malade. Et j'avais dit qu'on ferait sous forme ici de synthèse sur elle. Bon, et ben là, j'ai pas besoin. J'en ai 3 qui sont sortis d'un coup. On nous dit quoi? Qu'il y avait quand même ici un jugement. C'est un regard aussi qu'elle a porté sur elle-même. Et puis c'est peut-être le regard aussi que les autres ont pu porter sur elle. Vraiment, donc il y a un regard porté avec cette notion de jugement, alors jugement personnel ou non. En tous les cas, ça peut très bien vouloir nous indiquer aussi, parce qu'on a les familles et les proches, qu'elle a eu et qu'elle a bénéficié du concours de ses amis, de sa famille. C'était une évidence pour elle qu'elle devait véritablement ici apporter un regard, apporter son histoire, son témoignage. C'était une évidence. Ah, mais oui, parce qu'on a ce processus ici vraiment qui est établi. Confusion, doute, dispute, donc conflit intérieur, vraiment une rage de vivre par rapport à l'ex-partenaire, par rapport aux souffrances aussi. Elle a lâché prise, se permettant aussi de s'ouvrir, d'aller vers les autres, donc en passant à l'action par ce projet d'écriture que nous avons ici. Et on avait là la protection. Pourquoi je l'ai plus? Alors, c'est un autre deck, on avait la protection et la réalisation. Bon, et ben ça lui a permis de créer, ça lui a permis d'écrire. C'est cette énergie en même temps qui l'a conduit à l'écriture. Au niveau du jugement, peut-être qui a porté un regard un peu difficile sur elle, un peu faussé sur la réalité, ou alors peut-être qu'elle était tellement en phase avec la réalité, justement, qu'elle était dans une forme de jugement, de remise en question. Par contre, elle a bénéficié vraiment de l'influence de sa famille, de ses proches, un véritable rayonnement, hein, ici, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, et pour elle, ça a été une évidence. Donc, quel sens donner effectivement à tout ça? Eh bien, la réponse, elle est là, elle fait elle fait plusieurs centaines de pages, et elle nous explique justement son histoire, elle nous explique son parcours, et on l'a ici, et je pense que vraiment, on est dans un témoignage rempli d'humilité sur sa vie, sur son parcours. Elle se montre pas en exemple, mais elle nous offre aussi, à travers son histoire, des clés pour pouvoir peut-être mieux se comprendre. Ouais, je vais prendre l'oracle des êtres fantastiques pour voir justement ce qu'il en est là concernant. Et puis, je vais prendre aussi on va prendre l'oracle d'Amandine
pour avoir donc des informations complémentaires. Alors, donc j'ai mis un temps d'arrêt parce que finalement, il y a des cloches dehors. Les cloches qui sonnent, qui viennent la célébrer. Alors celle-ci, j'en ai pas besoin, la carte blanche. Ah, j'aurais dû te demander tout à l'heure, Amandine, par rapport à la carte blanche qui me pose toujours question ici dans ton oracle. Je sais jamais comment l'interpréter en fait. Bon, on va commencer par une coupe pour voir si on peut avoir des informations complémentaires sur ce livre. Donc, Oracle Roi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ce parcours, ce très beau parcours de vie de Colette? Eh ben, j'en ai deux, c'est ce que... non, je voulais pas. En fait, on va juste regarder ce qui a sauté. Ok. C'est aussi un constat des lieux par rapport justement à cette notion même de VIH sur le territoire. On nous dit que c'est un lieu chargé. Qu'est-ce qui est chargé? Donc l'État français, on va dire même au-delà de l'État français, c'est un lieu vraiment, ce sont des endroits, ce sont des territoires qui sont ici. On a quand même aussi l'absence par les départs, et c'est un lieu chargé en tous les cas. Et c'est la constatation véritablement, de toutes ces années de lutte ici sur le territoire, sur les territoires. C'est très chargé. Très 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 chargé. On en parlait justement avec mon invité hier par rapport au nombre de contaminations et on l'a ici. Et finalement, elle est sortie de ça. Alors quand je dis elle est sortie, c'est-à-dire que c'est une voix dans une foule, on va dire la foule, donc les personnes atteintes, qui justement a porté cette parole par ce constat aussi, qui a généré de toute façon de la rage, qui a généré de la colère. On verra justement ce que l'on peut avoir comme information complémentaire, mais ça nous montre bien que face justement à des choses officielles, je crois qu'on va pas faire de coupe, on va passer directement, parce que finalement ça saute tout seul. Donc on va le faire sous forme de pyramide de l'évolution. Ici, ok, toi tu vas aller là, mais voilà. Ah, celle-là, non. Je pensais qu'elle allait tomber, mais non. Alors, et comme ça, ici, vraiment, on aura des précisions complémentaires par rapport à son parcours. J'aborde pas le privé, j'aborde jamais le privé. Touc. Et encore une. Non, pas tout ça, juste une. Allez, encore une. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait? Il part dans tous les sens, là. Voilà. Donc, pyramide de l'évolution, on verra. Actuellement, on est dans la carte blanche. Ok. Alors, la carte blanche ici, je vais l'interpréter comme étant l'affirmation finalement de tout ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant. La carte vient nous dire tout simplement que oui, on est bien ici. Ça vient conforter, ça vient confirmer finalement nos propos. Elle nous renvoie quoi? Elle nous renvoie notre propre regard, notre propre lumière sur l'interprétation que j'ai pu faire des cartes jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose aussi, ce livre, il a été écrit pour justement remettre de la justice, remettre les choses à leur place, pour un besoin vraiment d'équité, d'harmonie. Il a été fait véritablement aussi dans ce sens-là. Ici, on a quoi? Par rapport aux relations sociales, portées justement sur le VIH, sur la maladie,
par rapport à tout ce qui a pu être véhiculé, par rapport peut-être aussi aux idées qui sont encore tenaces. Et elle a ramené ici de l'équité, de l'harmonie dans les relations sociales, par sa parole, par son témoignage. Et c'est véritablement ici quelque chose qui était important pour elle de pouvoir vraiment ramener de la justice. Habituellement, le positionnement de cette carte, ce sont les obstacles. Donc ça montre qu'il y avait un véritable sentiment d'injustice sur les relations sociales et que l'écriture, ce projet, lui permettait aussi de remettre les choses à leur place, de repartir sur des bonnes bases. Sans langue de bois, bien évidemment, mais en ramenant de l'harmonie. Les choses à leur place. Ici, on a la disparition. Avec les années, la disparition, ce sont des portes qui se ferment. Sur quoi? Sur la justice. Il y a eu un sentiment quand même très fort d'injustice, mais pas dans le sens de la loi. Il y a eu ce constat de toute façon d'injustice par rapport aux relations sociales, par rapport au discours aussi. Et ici, la disparition, ça tend à aller vers un mieux-être, à un bien-être aussi. Et ce bien-être, il est passé forcément par ce projet qui est le sien. Et même si elle dévoile des secrets, ou des choses qui étaient dans l'ombre, en tous les cas, elle a fait en sorte que ces secrets soient levés, qu'on puisse avoir une lumière véritablement sur les secrets. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a, elle, au début de ce projet qui était le sien, fait les choses secrètement, dans son coin, et puis avant justement de rendre les choses publiques. En tous les cas, ici, au niveau des relations sociales, c'est aussi le rôle qu'elle a joué en apportant de la justice, en remettant les choses à leur place. Il y a eu une disparition des secrets, donc des choses cachées. On va regarder justement au niveau des choses cachées. Sur quoi? Qu'est-ce qui était caché? Elle est sortie de l'ombre aussi. C'est ça. Elle s'est exposée, elle s'est mise dans la lumière. Donc finalement, cette vie, la sienne, elle s'est fait connaître aussi à travers l'écriture de ce livre, en révélant ses secrets. Peut-être que c'est une personne qui a levé le voile finalement sur sa vérité, sur sa liberté, sur le tard. C'est possible. Et le secret, c'est peut-être un secret qui a été entretenu et qu'elle a fait disparaître en rendant les choses publiques. Ici, on a quoi? On a des contraintes. Ok, des contraintes qui sont liées au secret, mais de toute façon, c'était le moment, il fallait qu'elle agisse, et sur des choses qui pouvaient aussi peser lourd dans son existence, dans sa vie. Il y a des choses effectivement lourdes, et c'est lever le voile, donc lever le secret, ouvrir la porte, permettre aux choses aussi de se dire, dans un besoin d'équité, d'harmonie, de justice, par rapport aux contraintes également, qui peuvent être liées justement au VIH, qui peuvent être liées à sa propre vie personnelle. Il y avait des contraintes qu'elle a fait disparaître, en permettant aussi au plus grand nombre de pouvoir avoir accès à son histoire. Donc si on a les contraintes, après ça peut nous dire tout simplement que effectivement c'est un projet, ça demande quand même des années, un projet d'écriture comme celui-ci, qui a peut-être eu des contraintes aussi au niveau des maisons d'édition pour faire connaître justement sa vérité, son secret. Je sais pas comment, parce que je crois que vraiment c'est un livre qui est auto-édité, donc là, dans lequel elle s'est énormément impliquée. Bon, ici, ce qu'on va faire,
Eh ben, on va recouvrir. Hein. Donc 3. J'étais pas parti pour recouvrir, mais finalement, comme les cartes sont tombées, 4. Encore une. Et puis après, on ira voir justement le dos de deck. Ouh, bon. Alors, la ville. D'accord. Celle-là, je vais la laisser retourner pour le moment. Alors, qu'est-ce que l'on apprend? C'était la fin de quelque chose concernant son parcours. Donc, la fin d'une étape de sa vie et le début, justement, d'un nouveau chapitre. Au niveau des obstacles, on revient sur les lieux chargés. Quand je vous parlais de constat tout à l'heure, c'est justement faire le constat vraiment qu'il y avait un besoin ici de justice, d'équité, de remettre les choses à leur place, de remettre les pendules presque à l'heure, et qu'il était temps pour elle de mettre fin véritablement à une partie de sa vie en s'impliquant, en s'engageant pour ramener de l'ordre sur justement des lieux chargés, sur des sujets chargés aussi. Hein. Et oui, il y a beaucoup d'absence, de disparition. Au niveau des relations sociales, donc vraiment, aujourd'hui, elle a trouvé une sérénité, c'est-à-dire que ce désir à la base qui pouvait représenter un obstacle par rapport à l'injustice, donc elle a remis les choses à leur place. Elle a vraiment ici fait ce qu'elle avait à faire. C'était presque écrit, dicté. À partir du moment où elle était dans la réconciliation personnelle, alors il fallait que ça prenne du sens, que ça ait du sens. Et le sens, on le retrouve ici, par rapport au lieu chargé. Et la disparition de quoi? La disparition, après ce sont des disparitions. Alors, par rapport à ce que je disais ici, hein, c'est quelqu'un qui a dû perdre beaucoup de personnes de son entourage, des connaissances, et qui l'ont plongé vraiment dans le chagrin. Et elle s'est fait la voix finalement de toutes ces personnes disparues, des personnes qui ont lutté toute leur vie contre la maladie, malheureusement, où le virus a gagné. Donc il y a des séparations aussi, c'est une vie qui est faite de séparations, de rencontres, mais en tous les cas, il y a vraiment une sérénité qui est apportée par rapport aux relations sociales. Elle est aujourd'hui sereine. Même si, bien évidemment, il y a ici, comme nous tous, hein, des personnes qui lui manquent. Mais il y a presque aussi un travail de transmission, c'est-à-dire un travail de mémoire. Hein. Donc on avait les villes avec le pardon. Est-ce qu'elle se pardonne? Est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport au secret ici? Peut-être qu'elle a entretenu parce que c'était vraiment quelque chose de contraignant pour elle. La ville, ça peut très bien symboliser tout simplement son environnement, hein, son mode de vie. Ici, en tous les cas, il y a un secret. Il y avait un secret, donc il y a des choses qu'elle a tenues secrètes qui justement pesaient lourd dans sa vie, qui la bloquait presque. Mais finalement, elle a pu trouver ici la force nécessaire pour s'élever, tels ces bâtiments, hein, qui nous montrent vraiment le ciel. Et puis on a un pardon. On a un pardon personnel peut-être sur le secret. Je me pardonne effectivement d'avoir entretenu ce secret pendant tellement d'années, mais finalement aujourd'hui ma vie a du sens parce que j'ai pu mettre fin effectivement à ce conflit, à ce tourment, en apportant justement mon témoignage. Et là on a les communications, les négociations, sur quoi? Les sentiments amoureux par rapport aux personnes toxiques. On va reprendre ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardonnez-moi. Donc effectivement, on est bien dans la communication, là, concernant. Hein.
Après, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être dites autour de son livre, sur la présentation, sur la publicité, etc. En tous les cas, aujourd'hui, voilà, du chagrin de la séparation, elle est passée à un sentiment amoureux, le bonheur de vivre face aux personnes toxiques qui ont voulu finalement la maintenir peut-être dans ses contraintes ou qui ont fait que la parole ne lui était pas donnée à un moment donné. Elle a mis fin à tout ça en tous les cas. Accord, contrat, signature, bon là, de toute façon, on nous parle de son livre de manière officielle. Ici, la campagne, elle a retrouvé vraiment un bien-être, elle a retrouvé des valeurs et elle a un horizon qui est bien dégagé au niveau donc des biens matériels. A fait preuve de chance. Donc ça, après, c'est beaucoup plus personnel. Donc je ne les mettrai pas. En tous les cas, il y a eu une communication qui s'est faite avec le cœur, par rapport aussi à une idée de toxicité qui a abouti sur un livre qui lui a assuré véritablement une tranquillité, qui lui a assuré, après ça peut être une campagne de communication, une campagne de sensibilisation en tous les cas, de manière officielle par rapport à des personnes toxiques, mais aujourd'hui vraiment elle est dans une communication du cœur et c'est le langage du cœur qui prime et je pense qu'il faut énormément de courage bien évidemment pour énormément de courage, énormément de recul sur soi aussi, pour écrire, tout simplement. Hein. Je pense que c'est pas un exercice qui est simple. Hein. Bon, ici, j'ai quand même la carte. Oh, on en a 3 positifs. Ok, donc ça vient confirmer au niveau de la relation de couple et du déplacement à l'envers. Bon, bah, des accidents qui peuvent se produire dans les relations de couple. Et ça fait écho justement à ce que nous évoquions hier dans la vidéo que je vous ai publiée ce matin sur justement la notion même de ce virus dans nos vies, dans les relations de couple qui peuvent créer des accidents et malheureusement ici aussi positif. Bah ouais, c'est des relations de couple qui peuvent se trouver être complètement bouleversées. Hein. Bon, après, c'est une version, c'est une lecture, hein, c'est la mienne. La carte positive, en tous les cas, vient aussi confirmer qu'il y a eu, ça vient confirmer finalement, humblement, hein, en toute humilité, hein, les propos et l'interprétation des cartes que j'ai pu avoir. On va reprendre ici l'oracle des êtres fantastiques. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour voir justement ce que l'on peut nous dire au sujet de Colette Fouquet-Tao. Bon, les cartes ont très bien parlé là. Je prends un tout petit peu de café. Et puis, on va faire une coupe. Voilà. Vous savez qu'avec ce jeu-là, je ne prends toujours qu'une seule carte. Alors... Oracle des êtres fantastiques, pouvez-vous nous dire, justement, là on en a 2, j'en veux qu'une, pouvez-vous nous dire de quel être fantastique finalement anime Colette Fouquet-Tao? Quel est l'être fantastique qui l'incarne? Donc, quel est l'être fantastique qui incarne Colette Fouquet-Tao? Oh, mais j'en veux qu'une, j'en veux pas 2. Est-ce qu'il y a une dualité chez elle? Une seule, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai. C'est quoi? Le lycanthrope, donc on est bien là dans quelque chose de l'ordre de la transformation par rapport au monde de la nuit, par rapport aux choses nocturnes. Le 28, le lycanthrope, donc la carte de carte 28 du jeu de l'oracle des êtres fantastiques, ça nous indique effectivement
que c'est un être qui se transforme, donc un humain qui se transforme lors de la pleine lune, partiellement ou complètement en loup ou créature proche du loup. Et ce qui est intéressant en même temps de se dire, ici, c'est ce que nous apprend le livret, hein, c'est que c'est une carte qui indique qu'en ce moment, il y a un rejet de un ou des aspects de sa personnalité. C'est pour ça que nous avions plusieurs cartes qui sortaient, qu'elles étaient toujours par deux. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle se rejette, mais finalement, il y a un regard qui est porté sur elle qui est aujourd'hui qui est complètement différent. Parce que, justement, pour en venir à la carte du secret, il y avait des éléments de son caractère qu'elle n'acceptait pas, ou alors qu'elle tentait de les contenir ou de les repousser au fond de son esprit, là où elle pensait qu'ils ne sont plus visibles, donc vraiment dans ce monde nocturne. Mais finalement, ils sont bien là. Le constat, c'était effectivement de se rendre compte justement de ça. La paix qu'elle a pu avoir, l'apaisement en même temps, par ce travail d'introspection que nous avons évoqué tout à l'heure, il vient justement du fait qu'elle ne pouvait pas changer sa personnalité parce qu'elle était dans sa nature profonde. Par contre, on nous indique bien qu'elle peut travailler donc sur elle-même pour trouver un juste équilibre entre son caractère et l'attitude adaptée en société. Il fallait qu'elle apprenne à apprendre sa personnalité, en améliorant ce qui est possible de faire, de ce qui lui est possible, donc rendu possible de faire, sa confiance en elle, son affirmation, sa communication. Et en même temps, c'est aussi accepter ce qu'elle ne peut pas changer, ce qui ne dépend pas d'elle, son caractère profond. Il fait partie de ton être et tu ne peux pas le changer. Donc il faut accepter ta personnalité tout entière, développer tes forces pour gagner en confiance et en affirmation de soi. Apprendre à t'aimer dans tout ce que tu es et à t'affirmer restera toujours la meilleure solution pour que tu puisses vivre en harmonie avec toi-même et aussi avec les autres. Bon. On parlait de tourments, on parlait de conflits tout à l'heure. Finalement, elle a fini par intégrer tout ceci, comme faisant partie effectivement de sa nature profonde, quelqu'un qui est dans la révolte, qui est dans la colère, mais qui sait faire preuve aussi d'une grande sagesse, qui a accepté ce côté peut-être obscur qui peut être le sien, des choses cachées, des choses dont elle a fait l'expérience en tous les cas, et qui lui permet là d'être dans l'ici, maintenant, en tout discernement, en pleine conscience véritablement, et en justement quelque chose de l'ordre de la transformation. Elle a sûrement appris à être meilleure en rapportant de l'équilibre, de la justice, par rapport à un sujet qui était le sien et aux choses cachées dans l'ombre. Est-ce que finalement, le regard porté sur elle pendant des années n'a pas été faussé? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'identification par rapport au discours ambiant? Et puis finalement, ça a généré de la colère, ça a généré de la révolte, vraiment. Mais elle a eu cette sagesse en même temps de travailler dessus, d'accepter cette partie sombre peut-être d'elle, pour justement arriver au bonheur de vivre. C'est un très beau constat. Je vous rappelle que le titre de son livre, c'est « De la rage de guérir au bonheur de vivre ». Et qu'on a ce loup en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a cette force vraiment en elle qui l'invite à se surpasser, à se transcender. Je vous représente donc le livre que nous avons évoqué au cours de cette vidéo, Colette Fouquet-Tao, assistée de Marc Jouvenet, de la rage de guérir au bonheur de vivre. En tous les cas, ça a été un grand plaisir pour moi de vous parler justement de cette belle personne, de cette personne lumineuse. Je vous invite à retrouver donc la deuxième partie de l'émission consacrée au 1er décembre et à la journée de lutte internationale contre le sida.
Voilà ce que moi je pouvais vous dire, vous apporter. Dites-moi si la présentation de livres, après ça peut être des livres aussi, ça peut être très bien des livres que vous me suggérez, mais dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous plaire, qui vous parle. Et si c'est le cas, on ira voir ensemble comme ça ce que l'on peut voir, ce que l'on peut trouver. Puis en plus, ça nous sort des sujets un peu anxiogènes et ça nous donne des clés aussi pour la compréhension du monde dans lequel nous évoluons, nous vivons. Et je pense qu'on a vraiment besoin de personnes comme ça qui vont nous apporter leur témoignage, qui vont nous apporter vraiment leur histoire. Et ça nous permet aussi de pouvoir nous positionner dans notre propre vie et peut-être aussi d'ouvrir notre esprit sur des sujets, de s'intéresser à des sujets auxquels on n'aurait peut-être pas forcément, on se serait peut-être pas forcément intéressé. Mais dites-moi en tous les cas si ça vous plaît. Si c'est le cas, alors je vous dis pas qu'on le fera toutes les semaines, mais il y a des livres comme ça qui font un petit peu. Après, il y a peut-être des livres que vous voulez, dont vous voulez me parler, voilà, et puis qu'on abordera sous forme de voyance dans des prochaines émissions. En tous les cas, un grand merci à vous. Je vous invite donc à retrouver la deuxième partie postée ce matin à 8h de le 1er décembre, journée de lutte internationale contre le sida. Il me paraissait important en même temps de vous reparler du livre de Colette Fouquet-Tao. Je n'ai pas lu non plus, j'ai pas eu la curiosité de lire ce qui était mentionné derrière. Bon, et ben ça rejoint parfaitement ce que nous disions. 50 ans de maladie, aggravée de difficultés financières, de déboires familiaux, d'échecs professionnels, d'addictions mortifères. Le pire advient, passé la soixantaine, le sida. Ce qui a sauvé Colette, outre sa soif de vivre et sa volonté, c'est d'avoir une douzaine d'années avant cette dernière épreuve, rencontrer le bouddhisme issu des enseignements de Nichiren Daishonin, je ne sais pas si je prononce bien ou pas, un moine japonais du XIIIe siècle, grâce aux écrits de Dasiku Ikeda, le président laïque de la Soka Gakkai. Sa vie prend alors une toute autre dimension. Elle remporte victoire sur le cancer, sur le sida, sur ses peurs et ses désillusions. Sa pratique assidue lui permet de traverser les années de déchéance et de désolation, de trouver l'appui de personnes et d'institutions salvatrices et de finalement transformer son karma négatif en positif. Elle veut désormais montrer à travers son exemple que l'espoir existe pour chacun de surmonter ses souffrances, de révéler des capacités inattendues, de s'affranchir des peurs qui entravent la liberté, de changer ses rêves en réalité. Tous les espoirs sont permis. Avec à un terme, un objectif plus vaste, partagé avec celles et ceux qu'anime une généreuse spiritualité, la réalisation de la paix mondiale par la voie de l'éducation, de la culture et du partage. Bon, et ben est-ce que finalement, ça ne résume pas le tirage que nous avons eu, et je n'avais pas lu, hein. Pour ne pas être influencé, je n'avais pas lu justement le descriptif. Et on est complètement dedans. Bon, donc voilà, un grand merci à vous. Toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien en attendant. Maintenez vos vibrations hautes. Soyez fiers de qui vous êtes. Voilà, et puisque moi je suis très fier de cette belle communauté que vous êtes et de tout ce que vous m'apportez vraiment au quotidien. Merci infiniment et on se dit donc à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vraiment la présentation de livres peut vous intéresser ou non, sous forme de voyance. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, on se dit à très vite, prenez soin de vous et puis toute ma gratitude à vous. À bientôt.